Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies générales pour le mois de mars 2022. Donc ce mois-ci, on va faire un petit peu différemment des mois précédents. Je vais vous proposer pour le mois de mars deux vidéos. Donc une première vidéo, celle-ci, en l'occurrence, pour vos énergies générales. Donc on fera le global, d'accord? Et une deuxième vidéo pour vos énergies amoureuses, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos afin que vous puissiez y accéder assez rapidement. Voilà. Alors, du coup, pour vos énergies générales, amis taureaux, je vais faire ça dans un premier temps pour commencer avec un tirage de l'oracle G. On va accueillir donc les premiers messages et ensuite on viendra recouvrir avec des cartes du Petit Lenormand pour avoir un petit peu plus de détails. Voilà, donc oups, pardon, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Donc on est parti les taureaux pour cette période du mois de mars. On va regarder quels sont les messages importants. Qu'est-ce qui risque de se passer pour vous? Quelle va être l'atmosphère de ce mois? Alors, les taureaux. Mars 2022. Taureau, mars 2022. Signe du taureau. Signe du taureau pour la période de mars 2022. Signe du taureau. Signe du taureau, mars 2022. Signe du taureau, mars 2022. Signe du taureau, mars. Alors déjà, on va parler d'un changement important ici avec la carte du papillon et ça vous concerne directement parce que c'est la carte qui vous représente. Alors, vous transposez si vous êtes un homme. C'est la carte pour moi que je considère comme le consultant ou la consultante, peu importe que ce soit une femme ou un homme. D'accord? Vous avez la carte du papillon juste à côté de vous. Alors déjà, d'un point de vue global, sur le plan émotionnel, on voit que vous êtes en pleine métamorphose, en pleine transformation. Cette transformation, bien sûr, elle est positive toujours avec cette carte du papillon, mais elle peut indiquer aussi un gros changement de vie, un gros changement de votre situation. On ne sait pas encore dans quel domaine, on verra. Ça peut être sur le plan financier et matériel, ici, puisqu'on a la carte qui représente l'argent. C'est une transformation positive de votre situation matérielle et financière. Je regarde ce qu'on a en dessous. On se libère d'une situation qui était toxique, ici. Alors là, j'ai un message, là. Alors, on voit que vous êtes dans une période de construction, ici avec la carte de la pyramide. Vous êtes dans une période d'évolution. Sur le plan financier, matériel, ça peut même toucher le professionnel dans ces cas-là. Mais on voit que pour cela, vous devez vous libérer de certaines énergies négatives qui sont toxiques. On va parler d'une personne en particulier et d'une autre énergie féminine. Vous aviez peut-être une personne qui vous empêchait justement d'évoluer. On peut être sur le plan professionnel, par exemple, ici. Alors, on va tirer 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, il y avait une situation qui ne donnait rien ou qui était stagnante ici. On a la carte du désert. Ici, on a le coquillage. Ici, on a la chauve-souris. Ici, on a la harpe. Ici, on a l'homme.
on a les chiffres, on a le lynx, on a la balance et ici on a l'éléphant. D'accord, donc on avait une situation où il y a une situation, un projet qui ne portait pas ses fruits jusqu'à présent, puisque vous voyez, on a cette carte-là qui nous montre une période de sécheresse, le côté aride. Donc ça peut être sur le domaine professionnel comme ça peut être dans le domaine relationnel, hein, bien entendu, surtout qu'on a un personnage qui est ici au milieu. Donc on avait peut-être une situation, en tout cas avec une personne qui ne trouvait pas, je dirais, d'évolution positive ou qui était dans un point de blocage stagnante et surtout qui n'apportait pas de bien-être et d'épanouissement. D'accord? Ici, il y a un changement qui est rapide, hein, puisqu'on a la carte des chiffres. Donc, pour moi, on va retrouver en tout cas une meilleure ambiance, une meilleure atmosphère avec cette personne-là. Il y a une évolution qui est positive ici, très clairement marquée. Ici, on voit qu'on a la carte de la chauve-souris. Donc, il y avait peut-être des choses qui vous manquaient dans cette relation-là avec cette personne. Je précise que la carte de la chauve-souris peut indiquer donc l'abus de confiance, bien entendu, mais aussi la perte, le manque. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui manquait dans cette relation avec cette personne-là. On n'est pas forcément sur une notion de trahison. Ce qu'on voit, c'est que pour moi, il y a peut-être, cette personne va peut-être vous faire d'ailleurs une proposition. Ici, hein, quand je vois la harpe et le coquillage, elle vous fait une proposition qui va vous surprendre. Ça paraît un petit peu inattendu, en tout cas, ça n'était pas prévu. Elle va peut-être vous proposer de vous emmener quelque part en vacances, parce que là, ça parle de vacances, de voyage, d'un petit week-end, d'un séjour, pour passer du bon temps avec cette personne. Ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve en tout cas une situation beaucoup plus harmonieuse, hein, puisqu'on a la carte de la harpe, donc on prend du bon temps avec cette personne, on passe des très très bons moments, mais c'est aussi l'équilibre, l'harmonie qui est retrouvée. D'ailleurs, ça nous est bien indiqué avec la carte de la balance qui est juste en dessous. Ce qu'on vous dit juste, c'est que cette personne, pour moi, hein, si on est bien sûr sur le relationnel, elle n'est peut-être pas encore tout à fait, ou en tout cas, ce n'est pas tout à fait le bon moment pour peut-être pour s'engager. Mais on voit que vous, de toute façon, avec cette carte du lynx, vous restez extrêmement prudent. Hein. Certes, il y a une évolution dans ce lien, mais vous avez déjà été déçu par le passé. Hein. On le voit quand même assez clairement ici avec ces cartes-là. Donc, on voit que vous restez un petit peu sur vos gardes face à la proposition de cette personne. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quand même un regain. Hein. Il y a une situation qui s'améliore avec une période positive, un nouvel équilibre qui est retrouvé, mais avec aussi le côté force de la relation et aussi chance, opportunité. D'accord? Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle vous fait quand même une offre intéressante. Hein. Je cherche ce qu'on peut trouver autre. Si on n'est pas sur le relationnel, on peut être bien sûr avec la carte de la balance hein, sur un litige. Hein. Ici, on voit qu'il y a eu un abus de confiance avec une personne. Et là, il y a un dénouement de cette situation, un coup de chance pour vous qui arrive. Ici, une situation qui se débloque. Il y a certainement une décision de justice qui est, je pense, en votre faveur ici, hein, avec la carte de l'éléphant juste à côté. On va recouvrir tout ça pour essayer d'apporter des précisions. Donc, on recouvre avec le petit Lenormand. Alors, cette carte de l'aridité, là, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui ne donnait rien? Pourquoi? Ou qu'est-ce qui va se passer? Bon, il y a le succès. Donc, après une situation qui ne donnait rien, il y a à nouveau l'épanouissement, le succès, la réussite hein, sur cette période de stagnation. La carte du coquillage.
Vous allez passer en tout cas des vacances, un séjour qui sera harmonieux. Hein. Donc ça peut être un séjour avec cette personne-là. D'accord? En tout cas, ça se passera bien. Ça va vous permettre certainement de poser les choses à plat un petit peu, de retrouver, je dirais, une communication aussi dans la sérénité, dans le calme. Et on peut aussi parler également, bien sûr, avec la carte de l'étoile, déjà d'une protection. Hein, et aussi de réconciliation. Hein. Si vous étiez en froid, en litige avec cette personne, ici on peut voir une réconciliation. Alors, cette carte de la chauve-souris. Il y a eu une perte, oui, il y a eu quand même un abus de confiance ici, ou une tierce personne dans cette situation-là, une situation qui était quand même toxique, qui n'était pas claire puisqu'on a le serpent. On peut parler ici quand même de trahison maintenant, hein, avec le serpent sur la chauve-souris. D'accord? Alors, maintenant la harpe. Nous avons le lys, ici. Le lys qui va nous parler de sincérité, de droiture et de calme. D'accord, de repos et de calme. Donc pour moi, on est bien sur le sujet. Il y a un retour en tout cas à une situation qui est beaucoup plus claire. On va parler après une situation peut-être trouble de sincérité, d'accord, de droiture ici. Ici, cette personne, elle met des actions en place pour ça, hein, puisqu'elle a la clé. Donc, c'est elle qui détient la solution aussi à cette situation-là. Et il y a donc une situation qui se débloque rapidement avec une notion de nouveau départ avec cette carte de l'enfant. Hein. Alors, ici, je vois qu'on peut être aussi, excusez-moi, il y a un autre message ici, il y a un déblocage par rapport à un enfant aussi. On peut avoir un homme de loi qui intervient, qui apporte des solutions par rapport à un enfant. Donc on peut être sur le sujet d'une garde d'enfant ou sur une pension alimentaire également, hein, ici. Le juge aux affaires familiales, ce genre de choses également. Hein. Alors, le lynx, hein, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, ici, il y a de la méfiance. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on retrouve notre carte du mont, on voit qu'il y a des obstacles, hein, donc du coup, on reste prudent. La carte de la balance, l'équilibre retrouvé sur les finances aussi. Et on peut avoir une décision de justice également qui est en votre faveur sur le plan financier puisqu'on a l'argent sur la balance. Ensuite, la chance, là, cette opportunité qui arrive à vous, elle est assurée, elle vous apporte en plus une stabilité. Bon, eh bien écoutez, amis taureaux, c'est plutôt pas mal. On va s'arrêter ici pour vos énergies générales. Je vous retrouve donc très vite pour votre tirage sentimental. À bientôt!